Voilà, bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Ben Benjo Benjamin de Benji. Je voulais faire cette vidéo pour m'adresser aux églisiens, en particulier aux églisiens. Je voulais leur dire que voici l'approche des élections à la FECAFOOT. Jusqu'à présent, vous voyez qu'en face, il n'y a personne. Jusqu'à présent, vous verrez que comme ils savent pertinemment déjà qu'ils ne peuvent pas battre Samuel Eto'o à une élection présidentielle, ils vont multiplier, je dis bien multiplier, les injures, les délations, toute forme de choses, vous les verrez sur les réseaux sociaux. Faites très attention. Ils seront sur les plateaux de télévision de plus en plus. Sur la toile, vous allez comprendre, c'est-à-dire qu'ils sont de sortie. Il y a des laboratoires de préfabrication, des choses immondes sur Samuel Eto'o en ce moment. Vous croyez avoir déjà entendu? Vous croyez avoir déjà vu? Le pire est à venir. Ne commencez pas vous-même à vous tirer dessus. Parce que c'est leur but, diviser le camp d'en face. C'est de ça qu'il s'agit. Ils veulent nous diviser. On doit tout faire, rester vigilant. Pas de diversion, ni de division. Je vous dis que c'est l'approche des élections à la FECAFOOT. Ne soyez pas naïfs. Ne soyez pas naïfs. Samuel Eto'o n'est pas un enfant de cœur. Il a un petit sourire là, mais il n'est pas un enfant de cœur. Il sait exactement où il va et ce qu'il fait. Tous les petits traîtres, vous voyez comment même Dieu les expose. Rassurez vos prochains mandats de Samuel Eto'o. Il y aura moins de cassis. Il y aura moins de conneries parce qu'en fait, c'était le premier mandat. Samuel Eto'o a embrassé, a voulu faire confiance à ses camarades, ses amis d'enfance, ses amis qui, mentalement, ne sont pas méchants ni mauvais. C'est des gars qui ont les meilleurs CV. Oui, les gars avaient les meilleurs CV, les bons profils. Sauf que comme Judas, vous avez connu Judas et Jésus. Est-ce que Jésus, qu'est-ce qu'on pouvait reprocher à Judas jusqu'à ce qu'il trahisse Jésus? C'est comme ça que ça se fait. Nous sommes des petits traîtres ensommeillés. En chacun de nous, il y a un mauvais côté qui peut surgir n'importe quand. Eto'o n'est pas naïf. Il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Et Dieu a permis à ce que les mauvais sorciers là soient dévoilés. Il y en a encore, hein? Calmez-vous. Ce n'est qu'un début. Donc les vrais sorciers même arrivent. On va les dévoiler tous, chacun par chacun. Regardez et observez autour. Vous allez voir. Dès que les intérêts sont gelés, tous les sorciers se mettent en exergue. Tous. 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 Donc restons vigilants. Essayons d'être nous-mêmes. Chacun apporte ce qu'il peut apporter. Et Samuel Eto'o gagnera. Parce qu'il n'y a personne en face. Alors, si je puis ajouter mon humble façon aussi de voir les choses, ça va dans le même sens. C'est qu'en réalité, il faudra être naïf pour ne pas comprendre les enjeux au niveau de la FECAFOOT actuellement. En effet, c'est ce qui se passe partout où on doit parler d'élections. C'est ce qui se passe partout là où on doit parler des élections. Nous l'avons vécu pour ceux qui ont connu ce qu'on appelait le président de la coopérative dans les lycées, dans les collèges. On a vu, on voit cela à la FECAFOOT, on voit cela au présidentiel, on voit cela même au législatif et tout. Ça se passe partout. C'est-à-dire, le candidat sortant est très souvent celui-là qui est attaqué, à tort ou à raison, juste pour amener l'opinion publique, juste pour amener ceux-là qui seront potentiellement appelés à lui porter leur voix soit désorientée. C'est-à-dire il faut ternir l'image du candidat sortant au maximum pour tirer profit. Malheureusement, c'est ça la politique. Et les politiciens savent que c'est comme ça que ça se passe. Voilà pourquoi, même quand tu es candidat sortant, tu dois t'armer, tu dois être convaincant, tu dois être solide, droit dans tes bottes pour mener à bien
c'est un combat lorsque les élections approchent. Et c'est ce qui arrive à M. Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football actuellement. Au début, c'était que Samuel Eto'o entre dans les vestiaires. C'était que Samuel Eto'o gronde les joueurs. Samuel Eto'o s'adresse aux joueurs comme si c'était des enfants. Samuel Eto'o s'adresse aux joueurs en mettant les mains dans la poche. Samuel Eto'o aime s'introduire dans les vestiaires sans y être invité. Il se prend pour qui? Non, ce n'est pas Rigobert, son le coach. C'est Samuel Eto'o le coach. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit en cette époque-là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Samuel Eto'o en ce moment-là? Voilà comment la guerre, voilà comment le combat avait commencé à être mené petit à petit. Après, c'est devenu des attaques en justice. Tel a porté plainte, on a attaqué, tel. Entre-temps, on demande les résultats à l'homme. Entre-temps, on veut voir comment l'homme réalise. Après, c'est devenu des démissions au niveau de la FECAFOOT, des démissions en masse. Des gens qui démissionnaient, qui quittaient sous prétexte que Eto'o, ils ne veulent plus collaborer avec lui. Mais nous savons tous que c'est des personnes en fait qui attendaient d'Eto'o ce qu'il ne pouvait pas leur donner. Nous savons tous que c'est des personnes qui croyaient que Eto'o, après s'être confortablement installé, allait ouvrir les vannes qui allaient permettre que quelques billets de banque entrent dans leur poche. Ça n'avait rien à voir avec le travail. Ceux qui ont démissionné, c'est parce qu'ils n'avaient pas moyen de manger. On leur dit, travaille, justifie ton salaire. Et à la fin du mois, tu es payé. Et ils étaient tous payés. La preuve en est qu'aucun de ceux qui ont démissionné là n'est venu dire à Mondovision que la FECAFOOT lui devait un mois de salaire. Ou alors qu'il a démissionné sans être payé pour cause de non-paiement de salaire. Aucun. Donc la vérité est que c'est une cabale qui a été mise en place depuis le début de l'accession au sein de la FECAFOOT de Samuel Eto'o. C'est des ficelles qui avaient été bien placées, bien positionnées pour que Samuel Eto'o ne mène pas à bien son mandat, son petit mandat de 4 ans qu'il n'avait demandé que pour travailler. Ses plus proches collaborateurs qu'il avait pris, comme Benjo l'évoquait tout à l'heure, ses jeunes frères à qui il avait posé sa confiance, que les gars, venez, on va gérer l'affaire ici. Venez, on prouve aux jeunes qu'on peut, nous pouvons aussi. Qu'en est-il? Les Ernest Obama, parti, les Jean-Bruno Tagne, parti, et plusieurs autres frères en qui il avait posé sa confiance. Mais, comme lorsque quelqu'un a des intentions saines, je n'entends pas par intention saine ici pour dire que Samuel Eto'o est un homme parfait, mais je dis ses intentions vis-à-vis de cette tâche-là qui lui a été confiée, de mener à bien la gestion de la FECAFOOT pour ces 4 ans. Donc, lorsque quelqu'un a les intentions saines, les ennemis, ceux qui sont là pour un profit, ceux qui sont là avec des énergies négatives, commencent à se dévoiler tout seuls et s'en aller. On a donc vécu ces démissions en masse. Après, c'est devenu et les arbitres, Eto'o ne paye pas les salaires, Eto'o. C'est-à-dire, vous allez remarquer que plus le temps passe, plus les motifs s'aggravent, plus la pression monte. Maintenant, ils ont fini avec les tribunaux, ils ont fini avec les arbitres. C'est devenu que Eto'o détourne les fonds. Alors, la question c'est, si Eto'o avait détourné vraiment les fonds, est-ce que vous pensez que Eto'o se serait assis, sachant que les cellules, le comité exécutif, ils savent qu'en réalité, un pays doit déposer de l'argent pour un tel ou tel match. Vous pensez que ce comité ne pose pas de questions de savoir comment ça s'est passé, où est l'argent de ce match? Vous pensez qu'il ne pose pas, vous pensez qu'Eto'o ne rend pas compte? Eto'o rend compte. Eto'o n'est pas stupide de manger un tel argent, de s'asseoir dessus, sachant que au moins une personne va se mettre en avant pour en parler. Donc c'est devenu
des détournements de fonds aujourd'hui. Parce qu'il faut accélérer pour que l'adrénaline monte. Vous voyez, plus on approche, nous sommes à 6 ou 5 mois, plus on approche, plus l'adrénaline monte. Ne soyons pas surpris que justement Eto'o soit encore mêlé, qu'on mêle le nom d'Eto'o à pire que ça, à pire qu'un détournement. Parce qu'il faut absolument déstabiliser l'homme. Parce qu'il faut absolument discréditer l'homme. Et la vérité est que il n'y a pas l'adversaire en face. C'est ça qui est la vérité. Il n'y a pas l'adversaire en face. C'est-à-dire, dans les 5 ou 6 mois à venir, lorsqu'on va relancer les élections, on verra qui est en face. Et tout le monde, dans son âme et conscience, va devoir juger de lui-même et se dire, voilà, et devoir faire son choix. Donc, c'est un appel honnête aux Églisiens de ne pas se disperser, de ne pas être corrompus par ces sorties malsaines qui sont purement et simplement dans le but de déstabiliser l'homme qu'on va appeler M. Samuel Eto'o. Il va mener à bien son mandat et c'est un homme qui, même si aujourd'hui, en admettant même qu'il ne renouvelle pas son mandat, il est à féliciter pour tout ce qu'il a mené comme bataille actuellement, pour tout ce qu'il a mené comme combat actuellement. Même le camp d'en face qui se fait appeler Ibou devrait l'applaudir. Même s'ils ne l'applaudissent pas en face, dans leur chambre, dans leur salon, dans leur buvette, devraient être en train de l'applaudir que oui, yes, papa, tu nous as dépassés. C'est de ça qu'il est question. Donc, ceci étant dit, restons concentrés. Samuel Eto'o est un homme que tout jeune Camerounais devrait encourager. On ne dit pas, on n'a jamais dit que... Aucun Églysien n'a jamais eu la prétention de dire que Samuel Eto'o est un homme parfait. Il a commis ses erreurs, il a ses fautes, il a ses torts. Mais, cela dit, il reste un homme qui gère autant mieux qu'il peut le poste qui lui a été assigné. Donc, Églysien ne doit pas se décourager et Bouglysien ne doit pas également se distraire. Ceux-là qui sont tantôt ils sont ébou, tantôt ils sont Églysiens, on ne connaît même pas leur position. Bon, bref, tout le monde ici connaît ma position. Donc voilà, laissez vos avis en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez, surtout poussez le pouce bleu, poussez, envoyez un bon signal aux algorithmes. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien, surtout que Dieu vous bénisse.